il est anormal que dans les années 93, les interlocuteurs de l'opposition, Ninevi, Agboibo, Gilles Christ, les Fabres et tout ça, à l'époque, c'était les Natchaba. Aujourd'hui, les Fabres, les Agboibo sont là, c'est les fils des Natchaba qui parlent avec eux. C'est pas normal. C'est pas normal. Les Tégans, tout ça là, ils ont été enseignés par les Adjamagbo. Aujourd'hui, Natchaba n'est plus actif, mais Fabre parle avec le fils de Natchaba. Agboibo parle avec le fils de Natchaba. On n'a pas avancé. Moi, j'aurais souhaité que des gens comme Éloi aujourd'hui, des gens comme Paul, des gens comme Justin, des gens comme ceux qui sont ici, soient les nouveaux leaders. Parce que, je ne sais pas psychologiquement ce que je dis, vous comprenez. Que des gens qui étaient là depuis 90, qui discutaient avec les parents, discutent aujourd'hui avec les enfants. Ça veut dire que dans les oui, ça veut dire que dans les partis politiques, il n'y a pas eu de renouvellement. Il n'y a pas eu de renouvellement de personnes, il n'y a pas eu de renouvellement des idées. C'est quand même choquant qu'on voit Agboibo en face de lui, le fils de Natchaba. Ou un trimois, c'est pas normal. Donc, ces genres de choses, nous devons en prendre conscience. Mais si nous voulons vraiment agir sur le pays, nous devons nous réorganiser autrement. Laisser de côté les petits problèmes. Aujourd'hui, la preuve est faite que les partis politiques ne peuvent pas sauver le Togo. Parce que même dans la coalition, chacun a son agenda. Vous avez souvent les petits soucis qui apparaissent quand on veut faire ceci, on veut faire ceci. Celui-ci dit oui, celui-ci dit non, tout ça là. Si on continue comme ça, en 2020, force sera toujours là. Parce que ce n'est pas parce que la communauté internationale, ou bien ce qu'on appelle comme ça, soutient fort, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé celui qui peut leur garantir la stabilité du pays. C'est ça qui est important. Parce que l'enjeu au pays, c'est la stabilité. Ce n'est pas « lève-toi, je vais m'asseoir ». Comment est-ce que vous voulez gérer le pays? Les gens sont déjà dans l'après-fort. C'est pour ça que quand vous venez parler aujourd'hui avec les ambassadeurs, que ce soit Lomé ou ici, vous dites, bon, on tue les gens Lomé, Fort viole les gens, tout ça, c'est pas leur problème. Ils savent ça depuis 20-30 ans. Qu'est-ce que vous proposez pour gérer le pays après? En termes d'économie, en termes de l'éducation, de la santé, comment est-ce que vous voulez relever le pays? Avec qui? Donc, c'est important. Mais dans nos partis politiques, il n'y a pas de documents. Les gens viennent à Bruxelles ici, disent oui, on tue les gens au Togo. Ça, c'est pour les ONG. Tout le monde sait qu'on tue les gens au Togo. Mais ceux qui actionnent les leviers dans le monde, ils ont une doctrine. Ils préfèrent qu'il y ait de l'injustice au désordre. Ils préfèrent ça. Bon, celui qui est là, du moins, il est là, il y a une stabilité. C'est vrai qu'il n'y a pas de la démocratie, mais si celui qu'on va utiliser pour le remplacer va créer des problèmes, on préfère le laisser là. N'oubliez pas que sur le plan de la géopolitique, je viens de le dire, le souci du Ghana, du Bénin et de la Côte d'Ivoire et du Burkina, c'est la stabilité du Togo. Mais le souci de la communauté internationale, c'est encore plus grave que ça. Le terrorisme est au port du Burkina. Le terrorisme est au port du Burkina. Hier, je crois qu'il y a eu des frappes dans une région du Burkina, pas des rafales. Le terrorisme au port du Burkina. Et donc, aucune puissance ne pourra porter un homme politique qui ne rassure pas, qui n'est pas, qui ne rassemble pas, qui ne propose pas un projet qui démontre qu'il peut maîtriser le pays si jamais demain on lui remet le pays. Donc, c'est de ça qu'on attend de notre opposition. Cette coalition-là, normalement, elle devait travailler à une véritable offre politique. Pour dire, nous sommes prêts à gouverner le pays parce que nous demandons que Ford démissionne. Si Ford démissionne demain et qu'il y a le fauteuil qui est là-bas, on ne va pas commencer par se taper entre nous pour dire, bon, Tikpi, Fabre, Adjamagbo, tout ça, qui va s'asseoir premièrement? Non. Il faut que ça soit clair que et nous sommes organisés, nous sommes prêts. Mais on ne voit pas ça de leur côté. Donc, du coup, les gens les regardent. Parfois, même quand ils sont avec les chefs d'État, les voix sont dissonantes. Dans les réunions avec les chefs d'État, les voix sont dissonantes. Et puis, nos leaders ne travaillent pas suffisamment. Vous voyez, il y a longtemps qu'on leur a dit, faites une tournée dans la région, essayez de voir certains chefs d'État. Parce que le Togo, lui, envoie l'argent des chefs d'État. Mais vous, allez déposer des documents chez les chefs d'État. Allez au Bénin. Vous n'avez pas besoin d'un billet d'avion pour ça. Le Béninois s'est fâché avec Fort. C'est une occasion d'aller le sensibiliser. Allez chez Macky Sall, allez chez Bouhari. Aujourd'hui, le Nigeria joue un grand rôle dans la crise togolaise, sans le dire ouvertement. Allez là-bas, allez vers le Burkina. Et parce que quand il y a les sommets de la CEDEAO, c'est les chefs d'État qui décident. Si vous n'avez pas sensibilisé au préalable ces chefs d'État-là, ils ne sont pas censés savoir tout ce qui se passe chez vous dans la complexité.
Parfois, dans une réunion de la CEDEAO où on a 2 heures ou 3 heures pour discuter de plusieurs sujets, lorsqu'on pose le sujet du Togo, bon, ils vont dire, les spécialistes, ceux qui maîtrisent le sujet, n'ont qu'à vite parler, ils vont partir. Mais si vous avez au préalable sensibilisé ces chefs d'État avec des fiches, quand ils viendront à la réunion, ils diront non, ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Donc, du côté de nos grands frères, il n'y a pas un travail suffisant qui se fait. Ils essayent, mais ils font de leur mieux, mais ils ne travaillent pas de façon en profondeur pour démontrer qu'ils sont prêts à prendre les rênes du pouvoir. Voilà ce que je peux dire rapidement sur les 5 questions qui ont été posées par Donc, encore une série de 5 questions. David, est-ce que tu comptes poser une question? Oui. Attends. Donc, David. Qui sont à la présidence, qui sont dans les affaires, mais totalement discrets. Et donc, le régime a été créé par les Français, mais le régime échappe même à eux aujourd'hui. Et donc, l'approche même pour résoudre le problème est complexe. Et donc, les gens attendent de nous qu'on soit mieux organisés. Dans tous les pays au monde, c'est comme ça. Quand vous voulez prendre un pouvoir, vous vous organisez. Vous cherchez des lobbies. Vous avez un programme. Vous demandez aux gens comment vous voulez régler un certain nombre de problèmes. Est-ce que vous pensez que là où nous sommes actuellement là, pour qu'on se dise la vérité, qu'est-ce que vous faites de l'armée togolaise? Qu'est-ce que vous faites de l'armée togolaise qui a été bâtie dans l'idéologie d'un homme depuis 50 ans? Où vous pouvez trouver dans une famille 5 personnes qui sont dans l'armée, de même grade. Vous faites quoi? Arrêtons de rêver. Nous devons prendre tous ces paramètres en compte dans le processus de changement. Sinon, vous avez vu en 91, l'armée a déstabilisé la transition. Ceux qui sont là aujourd'hui sont pires que ceux qui étaient là hier. Il faut que nous ayons ça en tête. Et c'est les minorités qui créent les génocides. Ça, l'histoire l'a prouvé. Tous ceux qui sont là-bas, ils ont des fusils. À moins que vous ayez les fusils pour venir les déloger, ce qu'on a toujours vanté mais qu'on n'a jamais fait, ou des gens, quand on commence par le faire, des gens parmi nous vont vendre tout là-bas, ils prennent de l'argent, ou soit on aborde le problème d'une manière plus intelligente. Et donc moi je pense que la CEDEAO, c'est un syndicat de dictateurs, d'accord, mais d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas résoudre nos problèmes sans eux. On ne peut pas résoudre le problème sans eux. Moi j'étais en Gambie quand la CEDEAO a fait partie de Yaya Jammeh. J'étais là, j'étais avec les militaires sénégalais. J'ai pris des photos, ceux qui sont sur ma page Facebook, ils ont vu, j'étais à la présidence. Sans l'action de la CEDEAO, Yaya Jammeh ne serait pas parti. Notamment du Sénégal et du Nigeria. Donc, nous devons être intelligents pour s'appuyer sur ceux qui peuvent nous aider pour dégager le régime. Après, nos petites histoires là, on va les régler entre nous. Qui va être président, qui va être premier ministre, qui va être ceci, on va régler ça après. Mais si nous continuons de dire on ne fait confiance à personne, on n'ira nulle part. Parce que personne ne nous donnera non plus de soutien. Si nous pouvons avoir un petit soutien au Ghana, il faut le prendre. Si le Bénin peut nous soutenir, il faut le prendre. Si le Burkina peut nous servir, il faut le prendre. Si aujourd'hui on ne peut pas faire des réunions des activistes au Togo, si on peut le faire au Bénin à côté, on le fait. Parce que le Bénin nous offre de l'espace pour le faire. Si on peut le faire au Ghana, on le fait. Il y a des gens parmi nous dans la diaspora aujourd'hui, quand ils veulent rentrer au pays, ils descendent au Ghana ou au Bénin. Ils font venir leur famille. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au Togo. Donc, ces genres d'opportunités, il faut que nous essayions de profiter de ça. Et puis, n'oubliez pas que c'est quand le temps du régime togolais aussi fatigue les gens dans la région. À chaque fois qu'on va à un sommet de la CEDEAO, on ne parle que du Togo. On laisse des problèmes communautaires de côté. Certains sont agacés, ils veulent voir ce pays-là avancer. Et donc, moi, je pense que, sans vouloir aller dans les détails, livrer quoi que ce soit ici, je pense qu'il y a des gens qui ont de la bonne volonté pour nous aider à sortir de cette affaire-là. Parce que les générations de présidents ont changé. Il y avait ceux qui étaient redevables à Yadema. Aujourd'hui, certains ne sont plus redevables à la famille Gnassingbé. Et ces gens-là peuvent nous aider à sortir de cette situation. Faisons leur confiance. Si nous disons ne faire confiance à personne, finalement, personne ne nous aidera. Même moi, je pense, même la France, il faut leur faire confiance. Même la Belgique, il faut leur faire confiance. Même les États-Unis, il faut leur faire confiance. Parce que ce n'est qu'avec leur soutien, d'une manière ou d'une autre, qu'on pourra avancer. Donc, ça, c'est la question de la communauté internationale. Et je précise qu'il faut que nos leaders travaillent. Quand vous voulez prendre le pouvoir, il faut vous organiser. Il faut démontrer aux gens comment vous voulez gérer un pays. Même quand une boutique fait faillite,
et qu'on vous la donne pour la relever, il faut dire comment est-ce que vous comptez relever la boutique. Parce que, n'oubliez pas, si nous faisons 50 ans sous les Gnassingbé et que le changement débouche sur l'instabilité, on aura tout perdu. Si nous faisons 50 ans avec les Gnassingbé et que le changement débouche sur l'instabilité, on aura tout perdu. Parce que l'instabilité leur profitera. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Il y a une autre question à laquelle je n'ai pas répondu. Au sujet de la C14, les gens se demandent, étant donné que les politiques n'arrivent pas à faire évoluer la situation, que pourraient faire les citoyens? C'est revenu au moins à 2 reprises. Oui, l'idéal, c'est que les citoyens prennent les choses en main. Ils renversent par exemple la table et que, on met tout le monde devant les faits accomplis. En français facile. Oui, c'est-à-dire que, moi j'ai toujours dit qu'il faut une thérapie de choc. Mais n'oubliez pas que la société civile au Togo est très faible. Elle n'a pas de moyens. Et puis, la société civile au Togo a des relations plus ou moins concurrentielles avec les partis politiques. C'est-à-dire que les partis ne voient pas véritablement d'un bon œil l'émergence d'une société civile forte. Parce que s'il y a des leaders de la société civile qui émergent, tout ça, ça peut être parfois, pour certains partis politiques, un souci. Et donc, on essaie de gérer tout ça. Mais la C14, il faut les tenir à l'œil. Aujourd'hui, ce que les gens font, c'est de leur dire, parce que tout le monde sait que chacun a un agenda là-dedans, les gens essaient de leur dire, méfiez-vous, on a tué des gens, les gens sont en prison, si jamais quelqu'un parmi vous sort pour aller faire quoi que ce soit, on va le... je ne sais pas, les gens les menacent ouvertement, les gens font des délégations pour aller les voir, pour leur dire, écoutez, on apprend que celui-ci est en train de faire ça, ou ceux-ci sont en train de faire ça, faites attention, parce que tout ce qu'on a perdu là, on a commencé par demander la démission de Faure, aujourd'hui, on est rentré dans les histoires d'élections. Et même pour ça, vous êtes là à faire comme ça, mais on n'est pas mort pour ça, les gens ne sont pas partis en exil pour ça, donc il y a une comment je dirais ça, une veille citoyenne, voilà le terme que je voulais, par rapport à cette coalition. C'est pour ça que personne n'est encore sorti pour faire ce qu'il veut. Ça, c'est un. Mais il y a aussi les gens dans la diaspora ici qui appellent les gens, les leaders, pour les mettre en garde sur un certain nombre de choses. Donc, tout ça, toutes ces pressions-là permettent de maintenir plus ou moins une cohésion de façade dans la coalition. Le plus grand vœu pour nous, c'est d'obtenir des réformes. Si on arrive à obtenir les réformes sur tous les plans, et qu'on obtient ce que j'ai cité tout à l'heure, une force d'observation militaire, une CENI totalement qui passe dans la main d'étrangers, un fichier électoral non corrompu et tout le reste, je pense que si on s'organise bien, on pourra faire bouger un peu les lignes. Ferdinand, sur ce point-là. Les conseils à la C14, mais nous sommes tous les jours avec eux, on leur dit des choses, mais ce n'est pas nous qui allons faire les choses à leur place. Ils sont des leaders, c'est eux qui jugent. Ce n'est pas une information que je viens de donner ici. Nous ne sommes pas moins des acteurs, nous sommes de vrais acteurs. Mais c'est qu'il y a des rôles qu'on n'assume pas, mais nous sommes de vrais acteurs. Et comme quelqu'un l'a dit ici, il y a des informations que nous avons avant les leaders. Parfois, c'est nous qui leur apportons certaines informations. Et nous avons dit dès le départ que Faure avait un deal avec Alpha Condé. On a dit aux leaders de ne pas favoriser l'arrivée d'Alpha Condé dans la médiation. Les gens ont dit non, que la presse raconte des histoires. Aujourd'hui, ils sont devant le fait accompli. Ils sont devant le fait accompli. Nous avons dit aux leaders de ne pas arrêter les manifestations quand ils ont commencé le dialogue. On leur a dit. On a dit ça sur les radios. Ils ont signé, ils ont arrêté les manifestations. 4 mois plus tard, un leader dit oui, nous avons tort d'avoir arrêté les manifestations. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les gens agissent comme si c'est maintenant qu'ils découvrent le régime. On ne peut pas être aussi longtemps dans la lutte politique au Togo et agir avec autant de ratés. Je suis désolé. Donc, c'est des choses qu'on leur dit. Donc, il y a encore... Il ne faut pas oublier l'observation de Raouf. Il est parti? Oui. Ou bien il va revenir tout à l'heure? Oui. Ok, ça s'adresse à nous. Oui. Mais bon, il y a la problématique également des prix. Bon, ça a été répondu. Voilà. Qui pourrait sauver le Togo? Bon, moi, je peux... ne cherchons pas un messie. Moi, je ne peux pas faire le portrait robot de quelqu'un qui va sauver le Togo. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être vous, ça peut être le grand frère, ça peut être n'importe qui. Celui qui sera le plus intelligent parmi nous. Celui qui sera le plus intelligent, le plus stratège parmi nous. Qui va analyser les erreurs de ceux qui sont sur le terrain, où est-ce qu'ils n'ont pas réussi et tout et tout.
c'est cette personne qui pourra nous sortir d'affaires. Mais il faut tenir compte de la complexité du dossier Togo. C'est un dossier très complexe. Parfois, les gens l'abordent avec beaucoup de légèreté. Le problème ethnique au Togo seul peut bousiller ce pays. Le problème foncier seul au Togo peut bousiller ce pays. Les gens n'attendent qu'un moment pour régler les comptes. Sans compter les questions de violation des droits de l'homme, l'armée, le fait qu'il n'y a pas une redistribution équitable des richesses, il y a une minorité qui s'est accaparée de tout, il y a la majorité qui est dans la pauvreté. Tout ça sont des facteurs qui peuvent exploser à tout moment. C'est pour ça que les acteurs politiques, je ne parle pas de l'économie qui est totalement effondrée à terre, toutes nos richesses sont dans les mains des étrangers. Même y compris l'exploitation du sable, comme on vient de le dire, peut-être bientôt les cimetières et tout ça. Donc, le grand marché